fini par quitter la ville. Selon mon expérience de pouce, ça devrait aller un peu plus vite maintenant. C'est le fun d'être sur le bord du champ en campagne de même. Yes sir, merci beaucoup. Attends, tu t'en vas jusqu'à où? Abercorn. Abercorn, ça va être... Sutton, Abercorn. Ça va être pas pire. Ça se peut que je débarque avant maintenant. Fait que toi, tu viens de où? Je viens de Saint-Jérôme. OK, parfait. J'ai déménagé là, ça fait 2 ans. OK. Sans ça, j'étais de la banlieue de Montréal. Parfait. Fait que la Saint-Jean, pour toi, c'est... Là, tu t'en vas-tu fêter avec tes amis? Je vais chercher mes enfants. OK. Justement. La Saint-Jean, ça a perdu bien de son sens pour moi depuis une couple d'années. Par rapport à ce que c'était quand je voyais quand j'étais plus jeune, puis ce que c'est aujourd'hui, comment que je vois le monde fêter, pour les raisons pour lesquelles je vois fêter, je trouve que ça a perdu bien de son sens. Peux-tu t'expliquer davantage? Dans le temps, je voyais la Saint-Jean comme un événement rassembleur, où c'est que les gens pouvaient être fiers de leur valeur, fiers de leur histoire. Puis je regarde aujourd'hui, les gens ont de la misère à se rappeler de leur histoire. Ils ont de la misère à voir ce qui a fait la force du peuple québécois, qui était la solidarité, le fait de se tenir droit face à des idées, de croire en pouvoir bâtir des choses. Puis les gens aujourd'hui veulent plus croire, veulent juste faire la fête. C'est une excuse parmi tant d'autres pour se boire, pour se saouler. Les gens se rassemblent, je trouve que les gens se rassemblent plus nécessairement comme c'était avant. Fait que je trouve ça bien dommage parce que je pense que ça a perdu énormément son sens, puis ça a fait qu'à travers les années, en voyant le monde se défoncer plutôt que fêter, en s'envoyant chier, en n'ayant aucun respect pour eux-mêmes, ça a fait que j'ai arrêté de la fêter à Saint-Jean. Tu as dit, on dirait que les gens, ils ont plus d'idées derrière lesquelles se tenir droit. Quelque chose comme ça, tu as dit. Ça serait quoi ces idées-là? À quelles idées tu penses quand tu dis qu'on devrait se tenir droit face à... On fait juste regarder, bâtir des projets d'envergure. On a regardé dans le temps, il y a eu la Manic, il y a eu le barrage L2, il y a eu quand ils ont décidé de construire la Sainte-Hélène, ils ont bâti des choses qui semblaient irréalisables à la base. Puis en se forçant ensemble, en se donnant des idées communes, qui ont réussi à bâtir des choses grandioses. Je pensais à l'Expo 67, qu'on fait juste penser comment ils ont réussi à bâtir les écluses. C'est des grosses structures, des gros événements qui ont demandé beaucoup de temps, beaucoup d'organisation, des projets qui semblaient pas faciles à la base, qui ont été portés à bout de bras, puis qui ont fait quand même qu'on en retire énormément de bénéfices aujourd'hui. Je trouve qu'on manque de projets d'envergure, qu'on manque tout simplement d'idées, d'être prêt à les assumer. Puis du moment qu'il y en a un qui pousse une idée, ben la plupart du monde il tape sa tête, rentre dans le rang, fait comme tout le monde, puis pose-toi pas d'autres questions. T'sais. Puis là, comment tu perçois le projet Grand Nord là, des libéraux, ben, justement? C'est pas un projet, c'est que le projet qui appelle Grand Nord, c'est à 70% des projets, des annonces qui ont déjà été faites. Donc, c'est rien de nouveau, c'est vraiment une manière de récupérer des projets à gauche et à droite, ficeler tout ça ensemble en disant, regardez, ça c'est le projet Nord, mais c'est déjà tout ce qui était là, puis l'infrastructure, c'est juste quelque chose qui n'a pas le choix, puis c'est une réalité économique, fait que je le vois pas vraiment comme un projet de société non plus, parce que les premières personnes qui vont les subir, les contre-coups, sont à peine impliquées. Qu'est-ce que tu veux dire, les premières personnes qui vont... Les premières personnes, encore là, les gens qui vont habiter dans les villes, dans les régions, les plans de développement sont mal faits, simplement ne sont pas impliqués. Et les Premières Nations qui sont là aussi, il y a certains groupes qui ont été impliqués, mais la plupart des gens ne le sont pas encore. C'est pour ça qu'il y a encore beaucoup de contestations. C'est une récupération encore là, c'est de vendre nos richesses à la place, c'est de faire créer des infrastructures pour être en mesure de vendre des lots de terre, pour vendre nos richesses naturelles à des grandes compagnies, sans nécessairement auxquelles c'est l'avenir économique du Québec, puis même mondial en quelque part, parce qu'on a une portion du pays qui est plus que le 3/4, qui n'est pas exploitée, qui est remplie de richesses naturelles, qui valent de plus en plus cher, qui vont valoir de plus en plus cher dû à une rareté. On a des terres rares, on a des choses qui en manquent partout. Puis au lieu de s'organiser pour pouvoir utiliser ça, les exploiter à long terme, de voir une manière de garantir un certain revenu, parce que du moment qu'il y en aura beaucoup de ces ressources-là, c'est pas quelque chose qui est renouvelable. C'est des métaux qui, oui, sont peut-être réutilisables, mais ne sont pas renouvelables, il n'en poussera pas d'autres. Si on dit c'est des compagnies privées qui font du profit par rapport à ça, versus l'État, on n'aura pas de moyen de se payer un système d'éducation comme on veut vraiment l'avoir, d'avoir un système de santé qui est propre à nous autres, qui fonctionne comme on voudrait qu'il fonctionne.
On patche un problème immédiatement, mais encore là, c'est vraiment juste patcher, puis on fait rien à long terme face aux défis qu'on va avoir. Oui. Moi, d'ailleurs, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Je suis content que tu abordes le sujet, là. C'est quelque chose que je comprends pas aussi. Pourquoi est-ce qu'en Alberta, ils parviennent à ne plus payer d'impôts parce qu'ils ont des ressources naturelles? Des chèques régulièrement pendant l'année, vu que j'étais citoyen, tu sais. Exactement. Alors que nous, la seule chose qu'on va retirer de ce projet-là, ça va être des salaires pour les gens qui vont aller travailler là. Mais au-delà de tout ça, la nation ne s'enrichira pas. Pas du tout. Mais il y a un problème en quelque part. Comment ça s'explique, cette différence-là, selon toi, que nous, on n'est pas capable d'utiliser ces projets-là pour mettre des richesses de côté? Encore là, parce qu'il y a un combat qui est propre en soi. La province est déchirée en soi au niveau politique en deux factions je sais pas. Une première qui gère le pays en disant si on se sépare, ben regardez tout ce qu'on va perdre, les avantages, c'est que l'instabilité, les entreprises ne veulent pas rester chez nous. Fait que pour être en mesure d'avoir des entreprises, d'avoir des business, il faut qu'on offre nos matières premières à bas prix pour être en mesure de compenser l'instabilité d'un pays qui pourrait possiblement se séparer. Une province pourrait possiblement se séparer. L'autre côté, t'as les gens qui disent qu'il faut faire un pays, mais qui sont pas capables de s'entendre ensemble pour être en mesure d'y arriver. T'sais. Fait qu'en quelque part, eux autres, ils n'ont pas plus de projets, ils réussissent pas à prendre le pouvoir non plus. Fait qu'on n'avance pas, on piétine. Il y a un groupe qui capitalise sur la peur que l'autre groupe prenne le pouvoir. Ça leur permet encore de vendre nos ressources à rabais, d'aller chercher des ententes un peu partout pour les gens qui se ferment la gueule, leur dire ben c'est comme ça, au moins on a une job, on est capable de manger un peu. Mais les gens ne voient pas plus qu'est-ce qui s'en viennent à l'avenir. Les gens ne pensent pas à leur retraite quand ils seront plus en mesure de travailler. Puis, ayant un système qui fait juste de plus en plus s'appauvrir, on fait juste de plus en plus s'endetter. Les gens ne sont même pas en mesure de s'imaginer qu'est-ce qu'ils vont avoir besoin pour vivre pendant leur retraite, comment ils vont être en mesure de payer pour leurs soins de santé qui est de plus en plus privatisé. Puis justement, au niveau politique, comment tu vois la situation là actuellement? Comment tu vois ça, ce remaniement-là au Parti québécois, la montée peut-être d'Amir Kadir d'un côté, Legault qui veut former un parti. Toi, tu vis ça comment, ces changements-là? C'est ça comme de la chicane interne encore là. Les gens m'ont tellement déçu de par les 3 dernières élections après avoir voté pour une sécurité. Quand tu dis les gens, tu parles de la population générale? De la population générale. Ouais. Moi, je suis une personne qui, après ma barre, je pense que c'est la première année que j'ai vraiment voté pour quelqu'un cette année depuis longtemps, parce qu'ensuite, j'allais annuler mon vote. Okay. Je suis une personne qui croit énormément au droit de voter. Je pense que c'est une exigence pour être en mesure de chialer contre ce système-là, pour être en mesure d'exprimer son opinion. Il faut que tu participes. Que ce soit en votant pour une personne en particulier ou en l'annulant parce qu'il y a une personne qui te représente. Puis, je vois les gens qui ont tellement chialé par rapport soit au niveau de l'éducation, que ce soit au niveau des compressions dans la santé, dans les systèmes sociaux, les produits et services offerts par le gouvernement libéral, puis qui ont tellement pas été en mesure de changer, de prendre des décisions claires, de voir le Parti québécois qui se déchire en miettes depuis 10 ans. Plus que ça, je te dirais 98, non, 99 quand Landry a quitté. Le parti arrête plus de s'entre-déchirer, qu'il n'y a plus personne qui est en mesure de prendre les culottes, de prendre le lead, de dire on y va avec un projet en avant, que le monde se tenir ensemble, ça se tenir. Le Parti québécois, je le vois comme un parti qui plus sa raison d'être, cherche à ramasser un peu les gens d'un côté ou de l'autre, ratisser l'âge pour se dire on va prendre le pouvoir, on va faire quelque chose, puis les gens qui ont des idées là-dedans, c'est-à-dire on va se mettre dans le Parti québécois pour avoir une plus grosse force de nombre. Ben, ils s'aperçoivent pas qu'en faisant ça, ben, ils s'entre-déchirent puis aucune idée qui va nécessairement de l'avant. Amir Kadir, je pense encore là qu'il y a un parti qui est très intéressant, mais un parti qui manque de ressources, qui manque de moyens. Ils ont des idées, mais là maintenant qu'ils commencent de plus en plus à avoir d'attention médiatique, ce qui a bien réussi son rôle au cours des dernières années. J'ai hâte de voir si les gens vont être vraiment prêts à faire un changement différent pour les prochaines élections. Pour ce qui est du projet de François Legault, ben, c'est un projet, c'est rien qui s'attend. Puis les gens sont tellement écœurés qu'ils sont prêts à changer n'importe quoi. Puis François Legault a quand même une crédibilité intéressante. Les gens ne se rappellent pas trop des massacres qu'il a fait au niveau de l'éducation non plus, quand il était ministre de l'Éducation. Donc encore là, il a réussi à s'en sortir bien. Il a réussi à sauver des batailles qui se déchiraient au niveau du PQ. Fait qu'il a réussi à garder une certaine crédibilité.
Comment tu le vois, le Québec que tu aimerais, toi, dans lequel tu aimerais vivre, dans lequel tu aimerais que tes enfants grandissent? Comment dire ça? Bonne question, parce que j'aurais dit le Québec que je voyais il y a 10 ans, puis le Québec que je vois maintenant, c'est pas la même affaire du tout. Ton idéal a changé. Ton idéal mon idéal a changé. Mon point de vue face à la société, pour voir comment les gens réagissent, a changé énormément. Je te dirais que quand, il y a 10 ans, j'aurais été pour une nation, pour un pays qui se prend en main. Puis je pense que c'était un moment qui était intéressant au niveau de la mondialisation à se le faire, pour se faire un choix, se faire une trace. En regardant aujourd'hui, justement, que la mondialisation est passée avec les nouvelles technologies auxquelles les frontières sont beaucoup moins importantes, je pense que l'idée du Québec comme une nation perd de son intérêt, parce que l'idée des nations en soi en perd. On n'est plus des citoyens qui est affectés par les conditions, les changements de notre région propre, mais parce qu'il se passe dans le monde. Il y a un tremblement de terre qui arrive en Haïti, ça vient affecter notre économie, ça vient affecter les gens, la réalité des gens qui sont ici aujourd'hui, que ce soit des gens qui sont malades en Europe à cause de problèmes alimentaires ou de la laitue. Chose comme ça vient nous affecter, donc je vois beaucoup moins le Québec comme une nation propre en soi, mais comme des gens qui doivent se créer une ouverture d'esprit pour être des leaders dans le monde, être une terre d'accueil pour les gens qui veulent vivre ensemble, qui veulent partager, qui veulent travailler, qui veulent être en mesure d'échanger des idées sur une base du respect de la vie de l'autre. Puis ça, encore là, je pense que les gens ne sont pas encore prêts ici. Les gens commencent à s'ouvrir, on a une bonne ouverture, mais on n'est pas prêt à l'assumer, cette ouverture-là. Tu parles d'ouverture envers les autres cultures? Envers les autres cultures, les autres nations, parce que ça soit que ce soit un Ontarien, que ce soit un Albertain, ou que ce soit un Mexicain, je pense que les gens encore ont tellement peur de se faire assimiler, de faire partie d'un tout. Alors, au lieu de dire que chaque personne est un des éléments de ce tout-là, de toute façon, puis que ces autres cultures-là, ces autres histoires de vie de gens qui proviennent ailleurs peuvent juste permettre à ce qu'on se comprenne mieux, qu'on réussisse à vivre mieux. Les gens vont toujours garder, en quelque part, une identité propre de par leur coin de pays auquel ils ont vécu, leurs habitudes. En quelque part, si tu veux dire, c'est quoi mon Québec idéal? C'est un Québec sans Dieu, sans mère, sans patrie, sans religion, auquel les gens vont avoir le respect de la vie de l'autre. C'est ça mon Québec idéal. Hein? Puis ça peut très bien se faire dans l'entité canadienne. Ça peut très bien se faire dans l'entité canadienne, dans l'entité internationale. Je pense que l'entité nationale, justement, dans ce point-là, vu que les gens, premièrement, sont de plus en plus différents, de plus en plus mélangés, qui ont de moins en moins d'attaches locales, c'est de créer une barrière de plus, alors qu'on est dans un monde auquel les barrières n'arrêtent pas de tomber partout. Auquel les éléments qui peuvent se passer ici vont avoir des répercussions majeures dans d'autres pays ailleurs. Puis, justement, c'est pas le temps de se faire des barricades, mais de s'ouvrir à ça pour être en mesure que quand des changements comme ça arrivent, on souhaiterait à embarquer sur la vague et d'être en mesure d'en profiter le plus possible. T'sais. On a un petit peu dépassé la sortie pour Cowansville. Fait que là, je me retrouve à Waterloo. Chemin à l'heure, Waterloo. Moi, je pense que tu devrais remonter. Si tu cherches à te rendre vers Cowansville, t'es mieux de revirer de bord pour pogner. Parce que t'as Cowansville, c'est qui est un peu plus haut. C'est qu'on était. Ouais, je pense que je vais faire ça. C'est peut-être mieux. Parce que si tu s'en vas sur les chemins de terre, t'as pas mal moins de monde. Ouais, puis là, parce qu'en ce moment, il n'y a pas un chat. Ouais, c'est ça, tu sais. On le concentre, tourner sur l'autre bord.